Le protocole d'accord signé ce 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les organisations syndicales sous l'implication personnelle du chef de l'État Idrissa Déby Itno comporte 3 points. 6 personnalités ont apposé leur signature au bas du dit protocole. Pour la partie gouvernementale, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngileng, pour la plateforme syndicale revendicative, Mohamed Nasraddin Moussa, la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, Brahim Ben Saïd, la plateforme syndicale pour le dialogue social, Mohamed Tahir Hassan Gouchilaï, et le facilitateur Ali Abbas Sechi. Il aurait fallu 4 heures de discussion entrecoupées d'amendements de part et d'autre pour aboutir à cette signature selon la paix des braves entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Toutes ces formalités juridiques se sont déroulées sous le regard et la supervision du président du Haut Comité technique tripartite, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Pour lui, la signature de ces protocoles d'accord est l'expression à la fois visible et lisible de la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux de s'atteler au seul combat qui vaille la peine d'être mené, celui de tirer notre pays vers le haut. Le présent protocole d'accord, conclu un jour seulement après la rencontre mémorable avec le chef de l'État et la concrétisation manifeste et ouverte en faveur de l'ensemble des travailleurs, du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la Nation le 31 décembre 2019. En acceptant de concéder aux agents de l'État, sur moins de 2 ans, l'ensemble des points de revendication des travailleurs tels que prévus dans les documents du Haut Comité technique tripartite, le chef de l'État veut engager les responsables syndicaux et l'ensemble des agents de l'État sur l'obligation citoyenne de consolider la paix sociale pour mieux optimiser les rendements et assurer l'efficacité des écoles, hôpitaux et divers services publics, de privilégier le dialogue et éviter à tout prix les grèves qui retardent le progrès économique. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, devait par la suite préciser que ce protocole d'accord sera étoffé par impact social. La signature du présent accord, symbole fort pour nous tous individuellement et collectivement, n'est pas une fin en soi. Les dispositions seront prises dans un meilleur délai pour la conclusion d'un pacte social devant consacrer une paix sociale durable dans notre pays. Car cet accord, s'il est un aboutissement, est d'abord et avant tout un point de départ. Il constitue pour le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux un mandat pour agir et une responsabilité pour s'engager dans une dynamique d'exemplarité et de renouveau en cette circonstance économique et financière encore difficile. Aussi, convient-il de relever que cet accord nous engage non seulement dans la mise en œuvre de ces dispositions, mais nous motive tout davantage à poursuivre et maintenir le dialogue. Au finish, membres du gouvernement, défenseurs des droits moraux et matériels des travailleurs et conseillers techniques du président de la République se sont séparés, tous souriants. Les âpres discussions et joutes oratoires ayant émaillé les 5 rounds de négociations sont désormais classés aux oubliettes pour ne laisser place qu'à l'espérance d'un avenir radieux. Protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales. Considérant la déclaration du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans son message à la nation le 31 décembre 2019, considérant le protocole d'accord du 26 octobre 2018 entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative, considérant l'intérêt supérieur du pays,
considérant l'impérieuse nécessité de la paix pour la relance de l'économie nationale, convaincu que le dialogue et la négociation constituent la seule issue de prévention et de résolution de conflits entre les partenaires, considérant les points de revendication des organisations syndicales, portant notamment sur le rétablissement de 35% des augmentations générales et spécifiques, le rétablissement des indemnités et primes, la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, le rétablissement du paiement des frais de transport. Le gouvernement et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de ce qui suit sur les revendications des organisations syndicales au titre des augmentations générales et spécifiques. Le gouvernement s'engage à opérer le rétablissement des 35% restants comme suit. 20% en janvier 2020, 15% en juillet 2020. Au titre des indemnités et primes, le gouvernement s'engage à opérer le rétablissement de 50% retenus selon les taux ci-après. 15% en janvier 2020, 20% en juillet 2020, 15% en janvier 2021. Au titre de la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, le gouvernement s'engage, après évaluation, à lever le gel des effets financiers des avancements et reclassements pour compter de janvier 2020. Au titre des frais de transport, les économies qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et l'audit des diplômes seront affectées au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le gouvernement de façon graduelle. Au titre de la signature d'un pacte social durable, dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut Comité technique tripartite HCTT mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable dans un délai n'excédant pas 45 jours. La partie syndicale s'engage à suspendre la grève déclenchée le 7 janvier 2020 jusqu'à la signature du pacte social durable. Les deux parties s'engagent à respecter les termes du présent protocole d'accord. Le gouvernement et les organisations syndicales, signataires du présent accord, se félicitent du climat serein qui a prévalu et favorisé les échanges constructifs tout au long des négociations. Fait à N'Djamena, le 9 janvier 2020.